j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour un haul make-up. Il y a vraiment pas mal de choses, plein de marques, petits prix, plus cher, il y a vraiment pour tous les goûts. Donc c'est des achats que j'ai fait depuis plusieurs semaines, donc on va voir ça ensemble. Donc je vais commencer par un highlighter de chez Too Faced, le Moon Crush. Alors ça j'ai eu envie de le tester parce que ça fait très longtemps que j'ai pas testé un highlighter de chez Too Faced. J'en ai entendu du bien, donc je me suis dit pourquoi pas. Vous savez que moi que j'aime quand même les highlighters assez impactants, donc je me suis dit pourquoi pas. Je l'ai pris en teinte Shooting Star, donc je vais vous faire un swatch pour vous montrer. Il a l'air d'être très joli, mais il faut voir porter, parce que des fois en swatch c'est pas forcément très parlant. Donc il est comme ceci, il a l'air d'être joli, à voir maintenant porté. Comme je vous l'ai dit, moi j'aime que ça soit assez voyant. Ensuite j'ai voulu tester un blush de chez Clinique. Je l'ai pris en teinte 02 Peach Pop, et à chaque fois que je voulais commander ce blush, il était toujours en rupture au niveau de cette teinte là. Déjà le packaging est super joli en forme de fleurs comme ça. C'est canon, la couleur a l'air juste magnifique. Il a l'air d'être assez intense, mais je pense que ça va faire un teint très frais. Il va être canon, il est juste ici. Il est vraiment très sympa. Ensuite j'ai voulu tester un Glow Play Blush de chez MAC. C'est vraiment une texture que j'ai beaucoup entendu parler et moi que j'avais jamais testé. C'est vraiment un peu comme de la pâte à modeler. Vous appuyez, c'est un petit peu mou, un petit peu crème, un petit peu poudre. C'est un peu particulier comme texture. Par contre la teinte, je l'ai prise sur internet, je pensais pas que ça serait si rouge rosé. C'est vraiment très intense. La teinte est jolie, mais à voir ce que ça va donner sur le visage, parce que ça m'a l'air assez intense quand même. C'est la teinte Heat Index. Je pense pas que ça se prononce comme ça, mais vous me connaissez à force, donc voilà, je vous mettrai le nom, ça sera beaucoup plus simple. Ensuite j'ai commandé la nouvelle poudre de chez Rare Beauty. Donc le packaging est assez joli. Il y a combien? Il y a 8 grammes, et moi j'ai pris la teinte naturelle. Donc à voir si ça va pas être trop foncé. J'ai pas l'impression, ça a l'air d'être plutôt pas mal. J'ai pas vu beaucoup de revues sur cette poudre, donc on la testera et on verra ce que ça donne. Et avec, j'ai commandé les houpettes. En fait vous en commandiez une et vous aviez la deuxième offerte. Donc elle a l'air d'être vraiment pas mal. Elle me fait penser un peu à la texture de la houppette de chez Autrera que j'utilise depuis maintenant, depuis que je l'ai achetée et que j'aime beaucoup. Et bien celle-ci elle est pas mal, elle est un peu plus petite et c'est sympa d'en avoir deux. Ensuite j'ai acheté en petit, alors ça je me rappelle plus si je vous l'ai présenté dans un haul ou pas, donc si c'est le cas je m'en excuse. Donc c'est la poudre de chez Givenchy, la Prisme Libre en teinte voile rosé 03. Alors je l'ai appliqué qu'une seule fois et ça m'a fait des taches un peu blanches. Donc je ne sais pas si je l'ai mal appliqué. En plus le packaging est super mal foutu parce qu'en fait la poudre sort très mal de l'emballage. Alors c'est la version un petit peu voyage que j'ai pris. Donc à voir si je peux pas enlever le tamis, je vais regarder ça, mais je suis pas convaincue. Je ne crois pas qu'on puisse l'enlever. Mais c'est vrai que la poudre sort vraiment très mal. Et du coup c'est peut-être pour ça que ça m'a fait des taches, donc à retester. Pourtant j'en ai entendu vraiment du bien. Je ne pense pas qu'à détrônera ma Huda Beauty, parce qu'au niveau de la quantité, rapport quantité-prix, il n'y a pas mieux. Mais j'avais quand même envie de tester. Ensuite j'ai acheté des produits avec les moins 25% qu'il y avait chez Sephora. Je me rappelle plus c'est pour quelle occasion. Donc j'ai pris les duos comme ça de chez Dior qui sont nouveaux. Donc j'ai pris la teinte 100 qui est le Diorissimo. C'est un contour et un highlighter. Franchement c'est canon. J'ai hâte de tester ça. Vraiment, je voulais swatcher, j'ai même pas swatché, je voulais vraiment faire ça avec vous. Généralement, les highlighters de chez Dior, ils sont incroyables. Les textures aussi, je pense vraiment que le bronzer, ça va aller. Bien sûr, plus pour l'hiver, parce que ça m'a l'air quand même assez clair. Mais ça a l'air d'être vraiment super joli. Donc voilà les deux teintes. C'est vraiment canon. L'highlighter est super joli. Généralement ça a un super beau rendu. Donc c'est des produits qui coûtent très cher. Et ce qu'il faut savoir c'est que Dior c'est pas des points rouges. Donc vous pouvez avoir les moins 25% dessus. Et j'ai vraiment attendu d'avoir un moins 25% pour les acheter. Et le deuxième c'est le 457 Diorette.
Et vous avez aussi un highlighter et un blush qui sont aussi magnifiques. L'highlighter, celui-ci, elle a encore plus pailleté comme j'aime. Il a l'air d'être incroyable, vraiment. Et le blush est comme ceci. Vraiment, ça a l'air d'être canon de chez Canon. Ouais, l'highlighter, on voit comparé à l'autre qu'il y a beaucoup plus de paillettes à l'intérieur. Et il a l'air vraiment sublime. Je sais pas si vous allez pouvoir vraiment voir la différence entre les deux highlighters. Celui-ci, il a un côté un petit peu plus... En fait, il est doré, mais il y a un petit peu de sous-ton rose à l'intérieur, rose corail à l'intérieur. Ils sont vraiment canons. Et ensuite, j'ai pris un gloss de chez Chanel. C'est le 106. Et il a l'air d'être vraiment canon. C'est un gloss qui me tentait depuis un long moment. Et là, je me suis dit, vu que j'avais les moins 25%, bah, il était temps de tester. Donc je vais vous faire un petit swatch, il a l'air d'être magnifique. Je ne sais pas si on voit bien les paillettes sur les lèvres, j'ai pas du tout encore testé. Il est juste ici. Il a l'air d'être vraiment canon, ça c'est le genre de gloss que vous pouvez laisser dans votre sac à main et il va être trop beau. Ensuite, pour finir avec ma commande Sephora, parce que je ne vous ai pas dit, mais tout ça je l'ai commandé chez Sephora. J'ai commandé un rouge à lèvres by Mario, j'ai commandé la teinte Dumbo. Et la teinte est vraiment super jolie, elle sera parfaite pour cet hiver. C'est une couleur un petit peu marronnée mais avec un petit peu de bordeaux à l'intérieur. Elle est super jolie la teinte, c'est très crémeux, c'est très bien pigmenté, franchement je trouve ça super canon. Ensuite, je vais vous présenter la commande que j'ai passée sur Boozy Shop. J'ai pris le Check Fix and Glow de chez Catrice et ça me fait vraiment beaucoup penser au spray fixateur que j'achète chez Iconic London avec cette espèce de nacre à l'intérieur doré. Donc à voir si ça rend pareil parce que vraiment le spray de chez Iconic London c'est magnifique. Ça vient vraiment bien fixer le maquillage et ça vient déposer vraiment des paillettes très fines dorées. C'est juste canon. Tout l'été j'ai utilisé, c'était super beau, plusieurs fois fait la réflexion de savoir ce que je mettais comme paillettes et je disais simplement que c'était mon fixateur. Donc à voir si cette petite chose à petit prix peut éventuellement faire la même chose, mais en tout cas ça s'y approche beaucoup. Ensuite j'ai recommandé des Dazzle Diamond Liquide de chez Moira. J'en ai présenté dans un précédent haul et celui-ci il m'a l'air juste canon. Il est vraiment pailleté comme le premier que je préfère. Vous avez vu que suivant les teintes c'est pas forcément le même rendu au niveau des paillettes. Et celui-ci, je peux vous assurer que c'est multicolore. Vous mettez ça sur vos yeux et vous venez estomper comme ça, appliquer sur toute la paupière mobile. Oh, c'est canon de chez Canon. Vraiment ça se suffit à lui-même. C'est trop canon comme ça, multicolore, ça peut être vraiment canon aussi pour les fêtes. Et j'ai pris donc celui-ci, c'est la teinte numéro 12 Stardust. Et j'ai pris la teinte 03 Infac. Donc celui-ci aussi je crois qu'il est plein de paillettes mais je ne les ai pas testés, contrairement aux autres. Et ouais, celui-ci il doit être plein de paillettes comme j'aime. Je vais vous montrer, il est comme ceci. Et après en fait quand vous venez estomper, on va voir vraiment le côté paillettes. Je sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte comme ça, mais je peux vous assurer que sur les yeux on va voir un petit peu la teinte. Mais c'est surtout les paillettes qui vont ressortir et c'est super joli. Donc à tester, on va voir si c'est aussi bien que les autres. Même si je préfère une base un peu transparente. Mais celui-ci, ça va être une pépite. Ensuite, j'ai vu un petit trio comme ça de fard à paupières qui me donnait beaucoup envie. J'en ai pas du tout entendu parler. C'est de la marque Kaja. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Donc il y a Tarte et Sephora qui fait ces petits formats comme ça. Donc c'était un produit qui n'était pas donné. Je crois que c'était dans les 40-45 €. J'ai pris la teinte 19 Forest Night. Et vous avez 3 teintes. Donc vous avez celle-ci. Je vais vous faire les swatchs après. Celle-ci. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir les paillettes qu'il y a à l'intérieur. Mais il a l'air d'être canon. Et j'espère vu le prix. Mais j'y étais à l'aveugle parce que je connais pas du tout. Et là c'est un mat mais avec des paillettes. Je sais pas si vous allez pouvoir voir. Donc je vais vous faire les swatchs. Donc ça je suis assez curieuse de voir ce que ça peut donner. Donc on va faire les swatchs. Donc celui-ci il est déjà bien lumineux. C'est un genre de doré. Ensuite le deuxième c'est un... Waouh! La texture est vraiment sympa.
Ouais, c'est très joli. Hein. C'est un peu un duochrome, c'est un doré, un taupe en même temps avec des paillettes dorées à l'intérieur. Et après, le dernier, c'est un mat avec des paillettes dorées à l'intérieur. Waouh, le combo est magnifique. Il est superbe. C'est un peu marronné froid. C'est tout ce que j'aime au niveau des couleurs. Alors j'espère que vous allez bien voir un petit peu. Vous voyez, celui-ci, c'est le mat avec les paillettes dorées. C'est vraiment magnifique. Ça swatche très bien. Donc n'hésitez pas à me dire si vous connaissez cette marque. Et il y avait plusieurs trios comme ça. Et franchement, j'aime bien parce que c'est assez petit. Ça peut bien se transporter. Vraiment. Et les teintes... Mais c'est canon, franchement je suis fan, j'ai hâte de tester ça. Ensuite on va parler palette et c'est 2 salles, 2 ambiances. Il y a une palette de chez Action, c'est la Sea Pearl. Alors je me rappelle plus non plus si celle-ci je vous l'ai présentée ou non, mais il ne me semble pas. Et c'est des palettes comme ça de chez Max & More que j'achète toujours parce qu'elles sont top par rapport au rapport qualité-prix. Je vais vous faire quelques swatchs et franchement c'est vraiment très satisfaisant par rapport au prix. On rappelle que le prix c'est moins de 5 € il me semble. Et c'est vraiment pas mal du tout. Donc voilà par exemple 4 swatchs. Donc vous pouvez voir déjà qu'au niveau pigmentation, il n'y a rien à dire. Et pour le prix, franchement, si vous voulez pas mettre cher dans vos palettes de maquillage, mais vous voulez un beau rendu et pas dépenser des milliers et des cents, ces palettes elles sont canon. Je vous l'ai déjà dit, je dois en avoir une dizaine et j'aime beaucoup. Donc voilà les 4 fards. Ils sont super jolis, c'est lumineux, c'est pigmenté, franchement, il n'y a rien à dire. Je ne vais pas tout vous les swatcher, mais c'est vraiment une belle petite palette. Et franchement, pour le prix, ne passez pas à côté, franchement, testez, je pense pas que vous serez déçus. Maintenant, on va parler d'une palette qui a l'air tellement magnifique. Déjà, la marque, j'aime énormément, c'est la marque Glaminatrix. C'est la palette Barely Basique. Et quand je l'ai vu, je me suis dit alors toi, il faut absolument que tu atterrisses chez moi. Je ne l'ai pas swatché parce que je voulais vraiment swatcher ça avec vous. Déjà les couleurs. Pour l'automne et l'hiver, c'est une pépite. On a du kaki, du marron chaud, un peu de prune, toutes les couleurs magnifiques. Pour la saison automne et hiver. Et vous avez ces 2 lignes de fards qui ont l'air mais incroyable. Je crois que la première ligne c'est des duochromes avec des reflets. Enfin, la qualité Glaminatrix. Voilà, donc là je vais vous faire les swatchs des 6 lumineux. On a celui-ci. Oh, regardez-moi ça. Non mais, s'il vous plaît, regardez-moi ça. Oh là là. La texture des fards. La luminosité. Non mais, regardez-moi ça. C'est ça que j'aime chez Glaminatrix, vous voyez. Et quand on voit des marques comme ça, Glaminatrix, qui font des fards incroyables comme ça, quand on voit une palette de chez Natasha Denona qui est à 73 €, alors oui, elle est très belle, il n'y a pas de souci, mais on veut des fards comme ça, Natacha. On veut des fards qui envoient du lourd, qui sont lumineux, mais voilà, c'est ça qu'on veut. Donc là, franchement, c'est canon. Ensuite, on a celui-ci. Oh, mais... qu'est-ce que c'est beau. Alors on pourrait croire qu'ils se ressemblent. Alors ils se ressemblent puisque c'est un peu une base dorée, mais c'est les reflets qui sont différents. Alors je ne sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte comme ça. Ils ont l'air très similaires, mais là le premier a vraiment un effet rosé, un peu bleuté. Le deuxième un peu plus orangé. Ensuite on a celui-ci. Oh, les swatchs. Non mais les swatchs. Alors là c'est une base un peu plus verte, violette. Non mais regardez-moi ça quoi. C'est canon. Et la dernière. Alors je suis un peu nulle pour décrire vraiment les teintes. Là c'est plus une base verte. Mais regardez-moi ça. Non mais s'il vous plaît. C'est juste sublime. Il n'y a rien d'autre à dire. C'est juste magnifique. Donc là je vais faire la deuxième ligne. Et il y a le premier et le dernier phare lumineux qui a l'air d'être incroyable. Le premier c'est le hashtag et c'est un genre de taupe froid avec des paillettes qui va me plaire, mais c'est sûr et certain. Oh là là, il a un petit fond un peu rosé, mais vous pouvez les tirer. Regardez-moi ça, de loin. Là je me mets le plus loin possible. Regardez-moi comme c'est lumineux. Et le swatch il va de là à là. Non mais regardez-moi ça.
Non mais s'il vous plaît. Il est magnifique. Il est sublime. Ensuite, on a le Viral. Qui est un duochrome magnifique. Je sais pas si vous allez le voir, mais... c'est phare. Non mais franchement, alors oui, Glaminatrix c'est pas donné, mais comparé à d'autres palettes, franchement, on sait pourquoi on dépense de l'argent. On a le Engagement, qui est un, regardez-moi ça, qui est un doré mais sublime. Vraiment, pas déçu du tout. Regardez-moi ça. Non mais regardez-moi ça, j'insiste, mais franchement. Voilà, il n'y a rien à dire. Et le dernier, c'est le Follow. Et celui-ci aussi. Ah ouais, celui-là, je crois que c'est mon préféré. Avec le premier. C'est un doré un peu champagne. Il est canon aussi. Et après, si on veut un petit peu tester les mats, bah, vous allez voir que les mats, c'est aussi intense. Vous voyez par exemple au niveau des swatchs, bah vous voyez que c'est très impactant. Regardez-moi ça. Ah mais regardez-moi les swatchs des mats. Vous voyez, donc oui, la palette elle coûte cher. Oui, mais on a ce qu'on veut. On a de la pigmentation, on a des reflets, on a des paillettes, on a du duochrome, on a du lumineux, on a de la qualité, c'est crémeux, c'est beau. Ça, c'est magnifique. Alors oui, moi j'ai acheté la dernière palette de chez Natasha Denona. Elle est sublime, mais ça reste des fards un peu basiques. Ça, c'est canon, c'est ça qu'on veut. Vraiment le maquillage maintenant de toutes les marques indépendantes, que ce soit Glaminatrix ou Adept Cosmetics, ce genre de marque Ansley Reign, c'est ça qu'on veut. Elles sont chères, mais on sait pourquoi on paye. Voilà, vous voyez, même de loin, c'est magnifique. Vraiment, je vous les conseille. Alors moi, je l'ai commandé directement sur le site officiel. J'ai eu des frais de douane, mais à chaque fois, ça me saoule d'attendre sur Monolith parce que c'est une date précise. Quand vous commandez, c'est pratiquement tout de suite en rupture et c'est vraiment pénible. Donc voilà, tant pis, je le regrette pas. C'est beaucoup plus cher, mais au moins, franchement, ces palettes-là, si vous aimez l'intensité, les fards impactants lumineux, vous ne serez pas déçus. Alors oui, c'est cher, mais honnêtement, je préfère mettre cher dans une palette de chez Glaminatrix ou de chez Adept Cosmetics, toutes ces marques indépendantes, plutôt que des Natasha Denona, qui va être des fards basiques, peu lumineux, ils sont jolis, vous maquillez, c'est une très belle palette, mais ça envoie pas du lourd comme ce genre de palette. Donc moi franchement, je peux que vous les conseiller. Terminer ce haul avec une petite paire de boucles d'oreilles que j'ai acheté sur la boutique de Danisha, donc Ketchup Fantasy. Elle a sorti sa collection pour l'automne et c'est vrai que j'avais envie de la soutenir et je trouve que ce qu'elle fait c'est magnifique, donc c'est assez particulier, c'est pas commun, mais moi j'aime bien, suivant la tenue ça peut faire vraiment canon. Là c'est des boucles d'oreilles qui sont orangées et marronnées avec un haut marron ou un haut noir ou peu importe, ça peut être vraiment canon. Donc je sais pas si vous allez voir avec le packaging en dessous qui... vous voyez les petits détails avec les petites citrouilles, on voit vraiment que c'est fait pour l'automne. Elles sont canon, elles sont assez originales, on va les tester, tiens. Voir ce que ça peut donner, elles sont très légères. On va essayer ça. Et je trouve que ça peut faire un super look. Moi j'aime bien porter ce genre de boucle d'oreille quand j'ai les cheveux attachés. Je trouve que ça fait bien. Alors attendez, hop, les petits fermoirs, c'est en forme de cœur, c'est super mignon. Voilà, non je l'ai pas mis. C'est pas évident à mettre d'ailleurs. Ah si, ça y est. Donc voilà ce que ça donne. C'est super joli. J'aime vraiment beaucoup. Je trouve que ça, vous voyez, avec par exemple les cheveux attachés, ça peut faire canon suivant la tenue qu'on met. Franchement je trouve ça super joli. Je trouve qu'elle a beaucoup de talent. J'aime beaucoup. Dites-moi si vous avez déjà commandé sur sa boutique. Je trouve pas ça excessif sachant que c'est du fait maison. Franchement j'aime beaucoup. Même avec coiffé comme ça, vu que j'ai les cheveux un petit peu en l'air, on voit vraiment bien. C'est vraiment super joli. Et en cadeau, puisque j'ai passé 2 commandes chez Danisha, et à chaque fois il y a un petit cadeau. Et là j'ai reçu un petit bracelet. La dernière fois c'était une petite paire de boucles d'oreilles. Et là c'est un... Et ça fait vraiment penser à l'automne, puisqu'en fait c'est violet, un peu couleur Halloween. Et j'ai l'impression que ça ressemble à une petite citrouille là. Je sais pas si vous allez voir. Voilà.
Bah franchement c'est super joli, j'aime beaucoup. Et les pierres, c'est des vraies pierres quoi, elles sont lourdes, vous voyez, et ça peut être mis comme ça, franchement j'aime beaucoup. Donc merci Danisha, je ne pense pas que tu passeras sur ma chaîne même si tu sais qui je suis. Bah écoute, je suis très contente de ton petit cadeau et de tes boucles d'oreilles, franchement elles sont canon, ça fait super joli. D'ailleurs je vais essayer les deux, voir. Elles sont vraiment très jolies. Donc ça va pas forcément avec mon make-up non plus, mais franchement, on va s'approcher un peu. Franchement, elles sont canon. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, j'aime beaucoup. Ça fait super joli. Donc, je pense que je recommanderais de temps en temps sur sa boutique. Là, j'ai commandé début de l'été et à la fin de l'été. Et honnêtement, ça arrivait super vite. Pourtant, ça arrive du Canada. Alors, je sais pas les délais, mais franchement. Et ce côté un petit peu lumineux comme ça, je trouve ça canon et c'est original, on trouve pas ça partout et c'est ses propres créations et moi en étant créatrice de bougies je ne peux que adhérer et en plus la soutenir, donc franchement je trouve ça vraiment super joli. Donc voilà, j'en ai terminé de vous montrer mes derniers achats. On testera un petit peu tous ces produits dans de futures vidéos, n'hésitez pas à me dire d'ailleurs ce que vous préférez que je crash teste en premier. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.